Ouais. Pour considérer ce match comme étant un bon match. Oui, je suis d'accord. Oui. Le Real Madrid a bien joué. C'est vrai qu'on a souffert. Sur quoi? Sur 60 minutes? Des 90, on a souffert. C'est vrai. La victoire, elle est là. La victoire, elle est là, les amis. Et c'est ce qu'il faut retenir de ce match. La victoire, elle est là, les 3 points qui sont dans la poche. Et la victoire qui est super importante. On passe à 9 points. On passe à la 18e place. En attendant bien sûr les matchs de demain de Champions League, mais 18e place, 9 points, il y a vraiment la possibilité d'aller chercher, les amis, le top 8. Je suis sérieux. On peut vraiment aller chercher le top 8 parce qu'on joue contre Salzbourg. Salzbourg qui s'est fait exploser par le PSG à domicile, donc nous, on va les recevoir dans 2 semaines. Donc, personnellement, je pense vraiment qu'on peut les battre, les amis. On peut facilement les battre, donc je pense qu'on va potentiellement aller chercher 18 points, même si Brest fait une très très belle saison en Champions League, je pense on va aussi les battre en France. Donc à voir ce qui va se passer les amis d'ici là, mais la victoire d'aujourd'hui elle est super importante et heureusement qu'on gagne parce que le PSG a gagné et le PSG en vrai c'est un des concurrents directs du Real Madrid pour la qualification pour les 8e, les 16e. Donc à voir ce qui va se passer les amis, il fallait gagner ce match et on a gagné et c'est ce qui compte. 5 choses les amis que je voulais évoquer pour ce match Real Madrid dans le temps. On va commencer par la première chose, premier truc qu'il faut évoquer pour moi, c'est bien sûr le match de Mbappé. Il a joué 30 minutes, il a marqué son but. Il a marqué son but, le but est magnifique d'ailleurs. Le but il est incroyable les amis. Passe de Brahim Diaz, contrôle orienté, met sur son pied droit, finition impeccable. Voilà, le but il est beau. Mais après, il a 2 occasions. Il y a 2 occasions face à face. Il y a une occasion en première mi-temps. Enfin, en première mi-temps. En début de première mi-temps, à la première minute, les amis. Il y a une passe de Brahim Diaz qui le sort tout seul en face à face. Il tire sur le gardien. Il y a aussi une occasion. Normalement, il a mis celle-là. Ok, la première, ok, il rate parce que Karleseki, le gardien d'Atalanta, il sort directement sur lui. Après le but, il y a une occasion. Il y a un long ballon de la défense du Real Madrid. Je crois que c'est Vinicius qui fait la passe. Non, c'est pas Vinicius. Je crois que c'est Bellingham qui fait la passe. Il sort en face à face, littéralement. Lui et Vinicius, Mbappé, au lieu de continuer à avancer, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il frappe? Il frappe en dehors de la surface de réparation. Soit tu continues, tu prends avec toi le défenseur, tu fais la passe à Vinicius, ou tu continues, tu finis tout seul, mais ne frappe pas de là-bas, frère. Ne frappe pas de là-bas. Ne frappe pas de là-bas. T'es littéralement face à face. T'es littéralement face à face. Il y a Karleseki en face de toi, le défenseur. Il est derrière toi, il est en train de trottiner. Pas trottiner, mais il est genre à 1 mètre de Mbappé. Et t'as Vinicius qui est à gauche, tout seul. Donc moi je pense vraiment que Mbappé il a mal géré cette situation. Mais bon, il s'est blessé après au final. On espère bien sûr un rétablissement rapide pour Kylian Mbappé. Apparemment d'après ce que j'ai vu sur Twitter vite fait là, c'est pas une grosse blessure, mais je crois que c'est une petite gêne. Ça va peut-être durer 1 ou 2 semaines. On verra s'il va être là pour le match de finale de Coupe intercontinentale, mais je pense pas. Mais on verra ce qui va se passer avec Mbappé pour cette blessure. Mais bon, on perd quand même un joueur. On perd un joueur. C'est vrai que sa saison elle est pas bonne, mais on perd un joueur important du Real Madrid, il faut le dire. Ça reste un joueur, une pièce maîtresse du Real, ça reste un joueur titulaire. Et il faut compter sur tous les joueurs. Aujourd'hui, il marque. Aujourd'hui, il marque la preuve. Il a contribué à la victoire du Real Madrid, même si ça n'a pas été incroyable. Il a joué 30 minutes. Il a eu 3 occasions. Il a pu mettre un triplé, 30 minutes. Et c'est ça que je veux avec Mbappé, moi. Parce que tu me parles de Mbappé, tu me parles de meilleur joueur du monde, il faut qu'il réponde présent à chaque instant. Et à l'occasion, franchement, la deuxième, là, après le but, celle-là, il n'a pas le droit de la rater. Il n'a pas le droit de la rater. Et ça me fout un peu le seum parce qu'aujourd'hui, il avait le potentiel, en tout cas, d'aller chercher au moins un doublé en 30 minutes, ça aurait été pas mal. Mais bon, it is what it is, les amis. Il a raté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et bon, ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est la première mi-temps de Brahim Diaz, ou le match en général de Brahim Diaz. Brahim Diaz, les 30 premières minutes de Brahim Diaz, incroyable. Il a joué arrière droit, milieu offensif, milieu central, milieu défensif. Il était partout. Partout. Il a fait une masterclass en première mi-temps, les amis. En deuxième mi-temps, c'est vrai qu'il a été un peu. Il a un peu baissé d'impact, de rythme en deuxième mi-temps, mais première mi-temps, c'était le meilleur joueur du Real Madrid sur le terrain, littéralement. Il a été incroyable. Il fait la passe décisive pour Mbappé, il fait la passe qui aurait pu être décisive du coup, une passe clé pour le cas à la première minute. Il aurait pu sortir avec 2 3 passes décisives en première mi-temps si Mbappé avait été efficace sur ce match, les amis, sur ce début de match. Donc Brahim Diaz, en vrai, le match, enfin la première mi-temps avec Vasquez, ils ont été très très bons. Ils étaient en train de permuter à pas mal de reprises en plus entre les deux, donc magnifique. Même dans la récupération, il a piqué pas mal de balles des pieds des joueurs d'Atlanta. Donc Brahim Diaz, j'ai adoré son match, les amis. Un de ses meilleurs matchs depuis le retour de la trêve où il avait marqué 4 buts avec le Maroc. Un de ses meilleurs matchs, sans doute aujourd'hui. On espère qu'il va continuer. En plus, maintenant, avec la blessure de Mbappé, on va voir ce que Ancelotti va nous concocter pour les prochaines compos, les compos à venir, surtout avec la finale de Coupe intercontinentale. On va voir ce qu'il va nous faire Ancelotti si l'absence de Mbappé se confirme.
Donc voilà, j'ai parlé de Mbappé, j'ai parlé de Brahim Diaz, maintenant il faut parler de Vinicius Junior, les amis. Vinicius Junior, il a entamé ce match en tant que titulaire. Vinicius Junior, on a dit qu'il n'était pas à 100%. Vinicius Junior a quand même commencé. Et Vinicius Junior a déçu en première mi-temps. Il a été fantomatique en première mi-temps. Il n'a pas été bon du tout. Il a eu 2 ballons, je crois. Il a touché 2, 3 ballons. Il a glissé 2 fois. Il n'a pas été bon. Il a été fantomatique. Il n'a pas été impactant dans cette équipe du Real Madrid. Il n'a pas contribué au but. Il n'a rien fait. Il aurait pu marquer, c'est vrai, si Mbappé avait fait la passe sur l'occasion que j'ai mentionné. Mais sinon, il n'a pas été bon du tout première mi-temps. Et il a été quand même assez mauvais. Mais bon, il est blessé, on l'a dit, à 100%, il n'est pas à 100%, donc on peut le pardonner. Mais le truc, c'est que Vinicius Junior, les amis, en deuxième mi-temps, il a montré pourquoi c'est un gros joueur. Pourquoi c'est un très très grand joueur. Parce que voilà, il n'est pas à 100%, il te met un but et une passe décisive. Un but et une passe décisive. C'est vrai que le but, le deuxième, il est un peu chanceux. Il y a un contre favorable de Ederson, ça revient devant les pieds de Vinicius, mais il est là. Il est là, renard des surfaces, finition pied gauche, car il sait qu'il ne peut rien faire. But super important du coup pour le Real Madrid qui remet le Real du coup à 2-1, les amis. Et après, Bellingham a marqué juste après une passe incroyable de Vinicius quand même. La transversale de Vinicius dans la course de Bellingham, bien sûr, Bellingham il fait un travail magnifique, le contrôle, la fin de frappe, il met sur son pied gauche, il frappe. Mais les amis, le travail de Vinicius sur le but aussi, la transversale est magnifique, mais Vinicius Junior, deuxième mi-temps, incroyable. Très très bon Vinicius, malgré le fait qu'il soit à combien 60%, 70%, il est pas à son top. C'est clair et net, hein, on le voit, les amis, directement. Hein. On le voit sur son jeu, dans son jeu, il n'est pas à 100% Vinicius. C'est un grand joueur, et les grands joueurs répondent présent, les amis. Aujourd'hui, il a répondu présent, il a contribué à la victoire de l'équipe. Voilà, El mejor jugador del mundo, tout simplement. Le meilleur joueur du monde. Bon, j'ai un autre joueur que je voulais évoquer par rapport à ce match. Un autre joueur qui m'a un peu déçu au premier mi-temps. Mais quel deuxième mi-temps. Quel deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps à la Zizou. Les amis, je crois que c'est un copier-coller du match aller, pas aller, le match qu'on avait joué en Super Coupe contre Atalanta. Il avait pas été très très bon au premier mi-temps, Bellingham, si je me rappelle bien. Mais la deuxième mi-temps qu'il avait fait contre l'Atalanta en Super Coupe, elle était incroyable. Et aujourd'hui, elle est incroyable, la deuxième mi-temps. Il était littéralement en train de. On dirait qu'il était dans un champ de tulipes. Tellement il était confortable, tellement il était à l'aise. Qu'est-ce que c'est facile pour lui. Qu'est-ce que c'est facile. Quel match de Bellingham. L'homme du match. Le but il est incroyable, comme je disais tout à l'heure. Hein. Le but il est incroyable, mais franchement, quelle facilité. Quelle facilité à se défaire des joueurs. Quelle facilité à projeter le jeu vers l'avant. Quel jugador, franchement. Quel joueur, quand il est comme ça, franchement, les amis, il est inarrêtable. Il est inarrêtable quand il est comme ça, Bellingham. On espère qu'il va enchaîner. Hein. Déjà en décembre, on est le 10 décembre, les amis. 4 matchs, 4 buts, 2 passes décisives pour Bellingham en décembre. On est le 10 décembre. En 10 jours. 4 matchs, 4 buts, 2 passes. Masterclass. Masterclass. Je sais pas ce qu'il nous fait là pendant cet hiver, les amis. Mais il est en train de se réveiller. Il est en train de revenir. Le Bellingham décisif qu'on avait au début de l'année dernière. Il est juste incroyable. Il est bon dans le jeu, mais il marque en plus. Il est décisif. Je suis en train de dépasser mes points aussi. Je voulais parler de 5 points, les amis, 5 joueurs en particulier. Mais je vais aussi mentionner Rudiger et Chouamini. Chouamini parce qu'il s'est fait attaquer pas mal de fois aujourd'hui. Mais à part l'erreur du penalty, c'est vrai que c'est une erreur stupide. Kolasinac, il sort en face à face. Tu laisses frapper, frère. C'est Courtois en face. Il y a 50% de chances qu'il rate Kolasinac. Et tu lui donnes un penalty. Tu donnes un penalty. C'est magnifiquement tiré par De Ketelaere. Et il fallait pas frapper, en fait, Kolasinac. La faute, elle est stupide. La faute, elle est stupide. Mais bon, derrière, il nous fait un bon match sur Mini. Il nous fait un très très bon match. Il est lui aussi quasi sur toutes les frappes, tous les centres des joueurs d'Atlanta. Il a été très très bon, Chouamini. Et Rudiger aussi. Rudiger, la première mi-temps, les amis. Incroyable. Il est partout. Partout. Enfin, les 2 buts qu'on encaisse, c'est l'erreur de Chouamini, le penalty. Et une frappe de Lookman qui est magnifique, qui passe sous les jambes de Vasquez. Mais sinon, bon, ils ont eu des occasions, hein, rien à dire. Ils ont eu des occasions, l'Atalanta. Hein. Courtois a fait un très très bon match aussi. Il y a l'occasion aussi en fin de match pour le 3 partout. Retegui met au-dessus, mais en vrai, la défense, j'ai trouvé la défense hyper solide aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des erreurs un peu stupides, comme j'ai dit, celle de Chouamini pour le penalty, mais sinon, et celle du but de Vasquez, où il ne monte pas agressivement sur Lookman, mais sinon, moi je trouve la défense aujourd'hui impeccable. Après, je dis pas que c'est la défense qui doit jouer tous les matchs, parce qu'Asensio, j'aime bien Asensio, c'est un bon joueur, franchement, un jeune joueur, il faut lui accorder un peu de temps, même si il y a Alaba qui va revenir, Chouamini aussi peut prétendre à ce poste, donc je sais pas comment faire à Chouamini, mais la défense aujourd'hui j'ai trouvé pas mal, mais le problème c'est que Chouamini, le problème avec Chouamini c'est qu'il n'est pas, c'est pas un joueur qui aspire confiance. C'est comme ça, c'est ça le problème. C'est pas un joueur sur qui tu peux compter à chaque match. Aujourd'hui, il a fait une erreur stupide. Le match contre AC Milan, il avait donné 2 buts. Il y a sûrement des erreurs aussi dans d'autres matchs, mais j'ai oublié les amis. Mais c'est ça le problème avec Chouamini.
Asensio, il a joué 4 matchs. Il n'y a pas un match où on se dit, voilà, il a été mauvais. Non, on verra ce qu'il va faire Ancelotti. Donc le dernier point que je voulais évoquer, les amis, avant de vous laisser tranquille, c'est Rodrigo. Je veux bien comprendre que Rodrigo revient de blessure et tout. Mais qu'est-ce que c'est mauvais ce match. Qu'est-ce que c'est moche comme match. Qu'est-ce qu'il a été mauvais. Horrible. Horrible. Le pire sur le terrain. 0/10. Il a joué, quoi. Il est entré à 30e de jeu. Il n'a pas fait un truc de bien. Il n'a pas fait un truc de bon. Il a été mauvais, les amis. Catastrophique. J'attaque toujours Mbappé. Bien sûr, Mbappé est mauvais et tout. Je dis toujours. Hein. Et là, Rodrigo, il faut le dire, il a été mauvais. Ok, il est revenu de blessure. Mais aujourd'hui, il a été mauvais, les amis. Bon, on va espérer qu'il se réveille au prochain match, tout simplement. On va pas passer par 4 chemins. Hein. Il a eu une occasion en or pour aller marquer le quatrième à la 70e, 80e. Je sais plus, mais il a une occasion en or, les amis. Il peut faire la passe à Brahim Diaz. Et Brahim Diaz n'a plus qu'à pousser la balle au fond des filets. Il préfère frapper, et au lieu de frapper, et c'est pas le frappe, hein, parce que pour moi, c'est pas le frappe ce qu'il fait sur l'action. Il fait une passe à Karanesseki. Il fait une passe au gardien d'Atalanta. Fait la passe à Brahim Diaz. Tout seul. Littéralement tout seul. Mais bon, dommage. Rodrigo, il n'a pas été bon. Sur cette action, il a été de bon. Il a raté l'opportunité pour aller marquer le quatrième. Et aussi dans le match, dans le jeu, il n'a rien rapporté au Real Madrid. On jouait à 10 en attaque. On jouait à 10. Avec la sortie de Mbappé, on a joué à 10. Parce que Mbappé, il était intéressant sur le jeu direct du Real Madrid, les longs ballons là, derrière le dos. On a vu comment Mbappé il a pris Yen de vitesse à 2-3 reprises sur ce match. Sur le but, il dépasse Deroun. Sur les 2 occasions qu'il aurait pu marquer, il dépasse Yen. Donc Mbappé était intéressant dans ce match. Bon, il a toujours ce problème d'efficacité avec Mbappé. Hein. Toujours ce problème de finition. Il aime bien tirer sur le gardien. Je sais pas ce qu'il a avec les gants des gardiens et des types de défenseurs, mais il aime bien faire ça. Mais bon, dans le jeu, il n'était pas horrible, Mbappé, il faut le dire, les amis. Il était intéressant aujourd'hui. Et voilà. Donc Rodrigo pour moi, aujourd'hui flop. Et Rodrigo, de toute façon, je me soucie pas trop de Rodrigo parce qu'il va revenir. Il va revenir. Dans les prochains matchs, il va venir, il va mettre un but super important. Donc pas de souci pour Rodrigo Goes El Craquito. Donc voilà, grosso modo, un match compliqué. C'est vrai compliqué, les amis du Real Madrid. On a souffert jusqu'à la fin avec l'occasion de Retegui. Mais au final, la victoire, elle est là. La victoire, elle est là, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Victoire 3-2. J'avais pronostiqué de partout. Mais quand j'ai vu Retegui qui était sur le banc, les amis, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas 3-2 pour le Real. En vrai, on peut le faire. Et j'ai dit 3-2, les amis. Et comme par hasard, on a gagné 3-2. Donc, encore un pronostic de trouver. Donc, je sais pas, peut-être je suis chaud. Hein. Mais anyway, les amis, ça sera tout pour ce débrief. Enfin, j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce match. Je voulais parler de Brahim, je voulais parler de Mbappé, je voulais parler de Rodrigo, je voulais parler de Vinicius, je voulais parler de Bellingham, je voulais évoquer un peu Rudiger. Et voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire dans ce débrief, je trouve, les amis. J'ai envie de voir, les amis, ce que vous en avez pensé de ce match du Real face à l'Atalanta. Voilà, la victoire, elle est là. Et c'est tout ce qui compte. Allez, ça sera tout pour ce débrief, les amis. Salut et profitez des vôtres.